qu'on a fait sur le premier cycle. On va vous préparer la séance et après on viendra en salle pour faire un débrief de tout ce qu'on a vu pendant le cycle de l'académie. On a vu pas mal de choses liées au football, sur nos discussions, sur les interventions pédagogiques, sur le programme éducatif fédéral. Donc on fera un bilan de tout ça. Joueur avec moi là, des grands. D'accord? Donc je vous rappelle les fondamentaux de ce qu'on attend sur ce genre d'exercice. Ballon en mouvement, première passe, on l'appuie et on continue d'avancer sur le ballon. Je contrôle, je fais la deuxième passe et la troisième en une. On est toujours sur une conduite de balle assez dynamique si on peut. Conduite de balle, on touche le ballon à chaque appui. Allez, on met de la qualité. À l'académie, on essaie vraiment de faire du perfectionnement technique sur le terrain. Ma motivation vraiment, c'est de faire en sorte que les enfants réfléchissent, les joueurs réfléchissent, développent une réflexion dans tout ce qui est aspect du jeu, mais aussi sur tous les aspects collectifs, les aspects tactiques, l'entraide, l'abnégation, collectivement pour que les enfants, les joueurs, au fur et à mesure, ils développent un état d'esprit collaboratif entre eux. À l'académie, on a vraiment le temps de pouvoir mettre en place certaines choses. Les gars, je vous demande 3 passes pour que on essaie de voir un petit peu toutes les distances de passes qu'on peut rencontrer en match. Ok? Et le ballon, il arrive vite et donc on perd la maîtrise du ballon. C'est pour ça que moi, je veux qu'on avance systématiquement sur le ballon pour que vous preniez cette habitude de rester actif dans vos appuis. D'accord? À l'académie, on essaie vraiment de prendre le temps de leur inculquer, de les éduquer sur les valeurs sportives et sur les valeurs du football essentiellement. On attaque son ballon, on se penche, en avant. Oui, avance, avance, avance. Ce qui m'embête, vous n'êtes pas assez sérieux. Vous n'êtes pas assez sérieux dans les exercices que je vous demande, dans les situations que je vous demande. D'accord? Moi, mon objectif, c'est de vous emmener U13 là, sur le Challenge League, à être prêt à jouer. À être prêt à jouer. Quels sont les éléments vraiment importants que j'essayais de vous apporter là? Là où j'ai vraiment insisté, qu'est-ce que vous retenez? Andrea? Orientation du ballon. Passe appuyée, passe dosée. C'est selon la distance de passe. Être en mouvement. Pourquoi il faut être en mouvement? Les garçons, je vous demande d'être en mouvement, d'avancer sur le ballon. On change de zone. Dans chaque groupe, il y aura un qui écrit, un secrétaire, un porte-parole qui viendra après donner ses idées à l'ensemble des copains. Ceux qui n'ont pas de rôle, vous devez à chaque fois alimenter les idées. Tous les sujets qu'on a abordés sur le programme éducatif fédéral, sur les interventions pédagogiques qu'on a eues. D'accord? Vous me mettez également ce que c'est pour vous le programme éducatif fédéral. On a fait quoi? On a parlé de l'alimentation. La passe appuyée. La passe appuyée. Jouer rapide. La douche. Pas crier. Les portes. Pas claquer les portes. Fair play. Écouter. Nettoyer. Le contrôle orienté. Ok. Jouer rapidement. Ok. Jouer en passe. Essayez de réfléchir au sens et essayez de vous souvenir ce qu'on a fait le premier jour de l'académie. Oui. Non. La politesse. L'engagement citoyen. Engagement citoyen, c'est savoir vivre avec les autres. Vivre en collectivité, vivre en groupe. Être ensemble, vous êtes une équipe, vous êtes une catégorie, vous êtes un club. Réussir à vivre tous ensemble. Si chacun fait ce qu'il veut sur le terrain, c'est compliqué. Quel est mon rôle le mercredi matin que je dois vous amener? De nous enseigner des choses. De vous apprendre un maximum de choses sur le terrain. Ce que vous faites aujourd'hui va conditionner le reste de votre parcours de joueur. Nous, au club, on veut faire en sorte que chaque année, vous appreniez un maximum de choses, que vous ayez acquis un maximum de compétences pour que, au fil des années, vous soyez en capacité
d'évoluer sur le terrain et d'être performant. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que vous deveniez des bons joueurs de football. Et au-delà d'être un bon joueur de football, avec ce que je viens de vous expliquer, devenir des individus à part entière. Ce qui nous intéresse ici au club, c'est que demain, vous soyez en capacité de jouer ensemble, d'être bons individuellement et collectivement. C'est ça le rôle de l'académie. Sur le lien qu'on essaye de créer entre l'équipe première et la formation, bon, déjà la première chose, c'est qu'on a l'entièreté du staff National 3 qui intervient sur l'ensemble du club. C'est-à-dire que moi, entraîneur principal de la N3, je drive le pôle 12-18. Mika Scuderi, adjoint N3, est responsable du pôle U6-U11. Et Xavier Thiel, adjoint N3 également, intervient sur les catégories 16, 17, 18. Pour cette victoire et cette qualif. Tarbes en fin de semaine, là, en ligne de mire, ok. On rattaque là, la semaine tranquillement ce soir, j'ai envie de dire, dans les aspects cognitifs. L'idée de la séance de ce soir, c'est d'être sur des aspects de compétition de suite. Et ces compétitions, toute la séance. But mobile, but fixe avec gardien, sur un format réduit, tournoi, ok. Moi je fais mes petits classements, comme d'habitude. Mais compète, dès qu'on sort du travail technique, compétition. Pour dimanche, on reçoit Tarbes. Ben, on attend une victoire, puisqu'on n'a pas connu ça depuis la première journée. Ce match contre Argelès. Plus on reçoit. C'est la 4e fois qu'on reçoit, donc on est à la maison invaincu encore, mais on n'a connu qu'une seule victoire pour 2 matchs nuls. Donc on aimerait bien pouvoir marquer des buts à nouveau chez nous, et puis retrouver le goût de la victoire devant nos supporters. Essayez de trouver les angles de passe différents. Contrôlez s'il faut. Même joueur que vous allez chercher haut, c'est pas grave. C'est pas grave. Variez un peu les joueurs à l'extérieur. Touchez le joueur bas aussi un peu là pour voir comment ça réagit. Et ouais, ballon bleu. Structurez-vous les refs, structurez-vous. 1-0 rose. Serre-le, marche bien. Encore. Ah, allez, t'arrêtes pas. Quand on est arrivé au club il y a 4 ans, on nous a présenté un projet sportif avec Vincent, le coach de la N3. On a mis quelques mois à se situer par rapport au club, par rapport à l'environnement. Et on a commencé à se réunir plusieurs fois par mois pour définir un petit peu ce qu'on attendait de nos équipes et de nos joueurs. Le point important, c'est qu'on a remis au centre l'entraînement. On a voulu vraiment développer cette culture d'entraînement. On est toujours en train de le faire. Ce qu'on propose aujourd'hui sur l'équipe première en N3, on essaie de le proposer et de le transmettre aux jeunes. Et c'est un peu ma mission sur mon pôle U6-U11. De préparer les joueurs à une culture d'entraînement, à une exigence à travers l'académie, les stages et les séances qu'ils ont pendant la semaine, pour développer un petit peu cet état d'esprit sur l'entraînement et vraiment créer des joueurs de football qui aiment s'entraîner, qui prennent du plaisir en séance, avec beaucoup de jeux, avec beaucoup de formes jouées. Et c'est vraiment le point fort, je pense, de notre projet, de notre collaboration avec Julien Mazia qui a initié ça sur le projet sportif. Aurélien Pouey qui n'était pas encore coprésident à l'époque et qui a participé à toute cette mise en place. Et avec Vincent et Xavier qui nous a rejoints aussi après, on a voulu vraiment créer un projet d'entraînement en mettant de l'émulation, en mettant de l'exigence, en mettant du jeu, le jeu au cœur de nos séances. Va devant le but. C'est pas bon, ballon blanc, elle doit passer dans la bonne partie. Avance. Jean-Luc Barbantès, je suis au club depuis 3 ans. J'ai suivi Vincent Bourris depuis le SAM
Actuellement, je suis chef de service à la PAV en contrôle construction. La première des choses que je fais quand j'arrive au stade, c'est d'aller au vestiaire, de préparer tous les maillots et les shorts aux places dédiées aux joueurs. Et puis de préparer la feuille de match, voir le délégué, discuter avec lui de tout ce qu'il attend de la part du club. Ça permet à Vincent, Mika et Xavier d'être plus tranquilles pour tout ce qui est sportif. Cette saison, pour nous, c'est une saison d'apprentissage puisqu'on découvre le niveau national 3. Que ce qu'on attend des joueurs, c'est qu'ils apprennent vite. On arrive à vite monter le curseur en termes d'exigence, d'intensité, de rythme. Puisque les matchs sont plus accrochés, le championnat est homogène. Nous, on souhaite que les joueurs ils soient préparés et prêts à rencontrer ce type de difficultés très vite. Je te suis, mon frère. Petit pas, petit pas, petit pas. Allez, revenez à la course. Avance avec Martin, avance, 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 avance. Merzo, je suis là. Allez, mieux. Nico seul. Appuie. De ne pas avoir peur et de dominer le ballon, ça doit faire partie de votre palette. Vous devez être capable à un moment donné dans le match de le faire. Ça fait partie du jeu. Notre poste le veut. On doit être, à un moment donné, on doit être combattant. C'est tout. Non, on refait. Plus méchant que ça. Bien joué, enchaîne. Bien joué, bien adapté. Allez, tiens, tout de suite. Ah, enchaîne. T'arrêtes pas là-dessus. DJ, je veux que tu me corriges ça. Ça, je veux pas qu'on s'arrête sur les séries. Je veux qu'on aille au bout. On la refera, mais on va au bout. Le pôle RTJ, ça comprend U12 au U18, 11 équipes. La première notion qu'on essaie de mettre en avant, la notion de plaisir. Le plaisir de jouer, le plaisir de s'entraîner. Un des premiers objectifs à travers nos éducateurs, c'est d'être en capacité de développer cette notion de plaisir à l'entraînement. Donc des contenus avec beaucoup de formes jouées, de façon à ce que les garçons puissent s'amuser et travailler au travers du jeu. On essaye à travers du jeu d'avoir une exigence qui permette de développer, c'est le deuxième objectif, ce qu'on appelle des habitudes de travail. L'ambition, c'est de pouvoir développer des joueurs qui soient amenés à jouer en équipe première ou en équipe réserve, donc sur des niveaux régionaux, et cette année National 3 pour la première. Mais les objectifs en fait sont les mêmes, de façon à ce qu'on ait des garçons qui soient aptes à intégrer les principes qu'on veut mettre en place en senior. C'est que le tableau d'affichage qui aura raison.